La lutte contre le narcotrafic doit être une priorité absolue. C'est le mot d'ordre de Gérald Darmanin dans sa circulaire envoyée au procureur hier. Il appelle à des saisies systématiques, à un renforcement de la lutte contre le blanchiment et à la création d'un parquet national anticriminalité organisée. Il faut que ce parquet soit avec des magistrats nombreux, très qualifiés, mais aussi qu'il y ait un chef de file du côté de la police, comme la DGSI l'est avec le parquet antiterroriste. Et il faut que le régime de détention, c'est-à-dire en prison, soit spécialisé. C'est pour ça que j'ai annoncé des prisons de haute sécurité. On va y revenir d'ailleurs. On mettrait les narcotrafiquants comme l'ont fait nos amis italiens. Autre priorité du garde des Sceaux, la justice des mineurs. Après la mort du jeune Elias, 14 ans, poignardé vendredi par 2 adolescents, Gérald Darmanin s'est positionné en faveur d'une modification de la loi. Il faut la comparution immédiate pour les crimes les plus graves, c'est pas dans notre droit. Ça n'est plus dans notre droit, ça l'était jusqu'en 2021. Dès mon premier jour, ça fait un mois à peine que je suis garde des Sceaux, dès mon premier jour au ministère de la Justice, je me suis prononcé favorablement. Et puis j'ai entendu les syndicats de magistrats qui s'exprimaient, ils ont aussi raison, il faut des moyens pour la justice des mineurs. Cette augmentation des moyens passe pour le ministre par le recrutement de 100 juges pour enfants supplémentaires d'ici 2027 et l'ouverture de nouveaux centres éducatifs fermés. Une marée humaine regagne son territoire. 300 000 déplacés, chargés de bagages et chariots, se sont mis en marche pour rejoindre l'enclave ravagée par 15 mois de guerre. Après l'attente, retenus par les soldats israéliens depuis samedi, qui ont refusé de les laisser passer au niveau de la ville de Nuseirat, c'est enfin la libération. Ça fait 2 jours que j'attends et c'est le 3e. Nous l'avons passé dans le froid, à l'air libre. On a passé 2 jours sous les tirs, dans la souffrance et la mort. On a allumé un feu pour nous réchauffer et ils nous ont tiré dessus. Ils nous ont dit de repartir. Mais nous ne sommes pas repartis, nous sommes restés fermes jusqu'à ce que nous retournions sur notre terre. Nous sommes restés fermes jusqu'à ce que nous retournions à Gaza. Le retour de ces réfugiés a été rendu possible grâce à un accord de dernière minute, conclu dans la nuit entre Israël et le Hamas, concernant la libération de 6 autres otages. Malgré l'émotion et les cris de victoire, les habitants retrouvent un paysage de dévastation, un territoire où 90% du bâti a été détruit. Malgré la destruction et la douleur, nous reviendrons, inébranlables. Nous la reconstruirons et nous l'habiterons. Cette joie est indescriptible. Et nous nous en souviendrons si nous vivons 1 million d'années. La quasi-totalité des 2 400 000 habitants de Gaza ont été déplacés par la guerre. L'ambassade française en proie aux flammes. À Kinshasa, plusieurs ambassades, celles du Rwanda, de la France, de la Belgique et des États-Unis, ont été attaquées mardi par des manifestants dénonçant le conflit dans l'est du pays à Goma, où les combats opposent des forces armées congolaises et combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, a indiqué que l'incendie était maîtrisé, mais a dénoncé des attaques inadmissibles. Pour l'ONU, la situation humanitaire à Goma est extrêmement inquiétante et l'organisation concentre désormais ses missions sur la protection des civils qui paient le prix le plus élevé. Le Comité international de la Croix-Rouge a eu alerté sur les risques de dissémination de virus, dont Ebola, à partir d'un laboratoire à Goma en raison des violents combats.